Je vous propose un avant-dernier tutoriel sur EBP PayPro V21. Avant de voir la formation sur la partie DSN, nous allons voir ici tout ce qui est notion de sauvegarde, de clôture, mais également d'archivage des données, puisque depuis 2006, il est obligatoire d'archiver votre dossier de paye. Alors, bien sûr, si vous avez la comptabilité, alors pas nécessairement EBP d'ailleurs, puisque si vous faites un transfert de vos écritures de paye vers la compta, bien dans le cadre éventuellement d'un contrôle fiscal, au niveau des impôts, eh bien, ils vous demanderont en plus donc du fichier d'archives de la compta, eh bien celui de la paye également. Et puis aussi, c'est intéressant de voir ce tutoriel avant de voir la clôture, puisque le seul moyen de déclôturer un dossier, c'est de faire une sauvegarde avant, et si vous avez besoin de déclôturer, eh bien il faudra faire une restauration. C'est ce que l'on va voir à travers ce tutoriel. Donc première chose, pour sauvegarder et restaurer, tout simplement dans le menu dossier sauvegarde. Voilà, donc là on va se laisser guider par un assistant. Donc là je fais suivant. Je fais ce qu'on appelle sauvegarde complète. Ça veut dire que si j'ai plusieurs dossiers, il va sauvegarder l'ensemble des dossiers plus les modèles d'impression ou de contrat. Si j'avais donc paramétré des documents, je fais suivant. Ici donc c'est l'endroit par défaut où BP va sauvegarder le dossier. Donc en fait, je vous invite à laisser ce dossier par défaut et ensuite de refaire la même opération, mais dans ce cas là après vous changerez ici le chemin d'accès et vous mettrez une clé USB par exemple. Voilà, ici donc après il détectera une clé, donc c'est plus prudent d'avoir deux sauvegardes, une en interne et une en externe. Donc là je continue, je fais suivant, voilà, et là voilà, il va faire donc la sauvegarde. Donc ça c'est la première chose. Voilà, donc là il a terminé. Dans le même principe, donc maintenant on va voir la restauration. Donc dans le menu dossier, on fait restauration. Donc là, même principe, on va se laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Ici, d'où l'intérêt de laisser par défaut le chemin de sauvegarde proposé par EBP. Comme ça, il va aller trouver automatiquement donc le dossier à restaurer. Donc là, c'est bien celui-ci. Je fais suivant. Voilà, et là en fait, vous voyez, donc là je vais prendre restauration d'un dossier, parce que restauration de la configuration, c'est lorsqu'en fait, vous voyez, c'est bien indiqué, on avait créé des modèles personnalisés, et on pourrait uniquement, si on voulait, bien effectivement, restaurer que des documents. Donc là c'est pas le cas, je vais restaurer le dossier, je fais suivant. Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'après c'est une bonne transition par rapport à l'archivage, parce que ça en fait, ça va aller ensuite dans le journal des événements. Donc là il demande pourquoi on veut faire une restauration. Donc là je mets mettons test, voilà, donc ça motif que les impôts peuvent voir, et donc si le motif il est valable, ils vont pas vous contacter. Mais si éventuellement ils disent que ils considèrent que le motif n'est pas tout à fait, je dirais, valable, eh bien ça peut être une des raisons pour lesquelles les impôts peuvent vous contacter. Donc là je fais suivant. Voilà. Voilà, donc là en fait effectivement il va l'écraser. Donc là je fais oui. Je fais suivant. Voilà. Voilà, et là en fait c'est une façon de déclôturer un dossier. Donc là pour le mois de décembre, si à un moment donné, eh bien il y a besoin de faire une rectification, c'est le seul moyen donc de déclôturer. Maintenant donc nous allons terminer par l'archivage des données. Donc dans le menu outils, vous avez, vous voyez ici donc l'option archivage. Donc l'option archivage, c'est une sauvegarde, sauf que en plus il y a, vous voyez, ce qu'on appelle le journal des événements. Donc le journal des événements, vous pouvez le consulter à tout moment. Voilà, donc vous voyez ici, c'est ce type d'événement qu'il consulte. Vous voyez, donc dès qu'on a ce type d'événement, c'est enregistré dans le fichier. Et là après on peut demander après à partir de quand, vous voyez, donc là on pourrait très bien demander à partir de l'année dernière par exemple. Voilà, voilà, et là en fait eh bien on aurait effectivement voilà
tous les événements. Donc là, on aurait pu consulter tous les événements qui auraient eu lieu dans l'année. Donc une fois que on les a consultés pour savoir un petit peu, et bien effectivement on va archiver le dossier. Et là tout simplement, vous voyez, donc ça il faut absolument bien le garder. C'est alors puis il faut le laisser dans ce fichier. Alors là aussi, faites de sauvegarde de ce fichier d'archive. C'est vraiment un fichier TXT, vous voyez, donc voilà. Et là en fait c'est ce que va vous demander les impôts. Voilà. Donc là tout simplement on fait OK, voilà. Et là en fait ça va archiver votre dossier. Et là donc il a terminé. Voilà, donc c'est vraiment très important de faire toute cette procédure, comme ça au moins effectivement, en cas de contrôle fiscal des impôts, vous pourrez donc présenter ce fichier d'archives.